Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Puffin Strek, le spécialiste de la randonnée nautique en dériveur léger. Aujourd'hui, je voulais vous présenter le petit frère du Topper Sport 16 que vous avez vu dans une vidéo précédente. C'est très simple, c'est le Topper Sport 14. Première chose à ne pas confondre, Topper, marque concurrente, marque anglaise de dériveur concurrente à laser. La plupart du temps, on assimile Topper à un bateau de mauvaise qualité, avec une mauvaise réputation. Un bateau en plastique rotomoulé. C'est la même marque, mais la fameuse marque a ici fait un grand effort et a produit un bateau que moi j'aime vraiment beaucoup. Beaucoup parce qu'on n'en trouve plus aujourd'hui des comme ça, à l'exception peut-être du Laser 2000 repris par RS Sailing sous la forme de RS 2000. Mais malgré tout, il y a quelques petits détails que je vais vous montrer que je préfère sur celui-ci plutôt que sur le Laser 2000. Déjà, en termes de poids-puissance, je le trouve plus intéressant, il est très peu joueur. Et puis, esthétiquement, je le trouve particulièrement beau. J'aime bien qu'il ait des bancs un peu plus formés, dans lesquels on se sent plus agréable. Le cockpit est aussi plus ouvert. On a un système qu'on trouve aussi sur le Topper Sport 16 qui permet d'avoir un point de tir d'écoute plus haut et une baume très haute, ce qui est très accueillant pour les familles ou les débutants, mais également pour la randonnée, si on veut vivre dans le bateau, dormir dedans, c'est toujours possible. Tout le pont est bien dégagé. On a, comme sur ces bateaux-là, une forme de coque qui est très sécurisante. Elle est très large, il y a des bouchons assez prononcés. C'est un bateau moderne avec une double coque et un système de vide-vide pour évacuer l'eau, même s'il devait y avoir une grosse vague ou un dessalage éventuel. Ici derrière, il y a une chaise de moteur qui est très pratique pour pouvoir emporter un petit moteur thermique ou électrique, même si on souhaite, pour faire des manœuvres de port ou tout simplement parce que parfois il n'y a pas assez de vent pour avancer ou trop. Les détails qui sont intéressants, c'est que le nom sport signifie un peu performance. Vous aurez vu peut-être dans les voiles et aussi les photos qu'on aura prises que ce sont des voiles en millard. Là, on est fin des années 90, début des années 2000. C'est une matière qui était très réputée à l'époque pour la course au large notamment, et sur des bateaux un peu plus sportifs qui étaient appréciés. Et donc on a un foc sur enrouleur qui est en millard et une grand voile également qui sera entièrement lattée en millard, donc pour plus de performance et surtout un aspect aussi esthétique. Donc on est là, vous voyez, il y a un tangon rétractable parce que c'est un dériveur qu'on peut appeler moderne, de nouvelle génération, avec donc un spi asymétrique et non symétrique. Donc le symétrique c'est à l'ancienne avec le tangon plus haut, et donc effectivement la possibilité d'aller jusqu'au vent arrière, alors que l'asymétrique lui est plus facile à utiliser. Il a toujours un tangon sur le pont qui est rétractable, qui se range donc et qui se sort plus facilement. Un seul bout, une seule drisse qui permet de hisser et d'affaler le spi. Donc même seul, depuis le poste de départ, on tire sur un seul bout et tout sort d'un coup. La bulle permet d'avancer, de s'amuser, soit par temps faible pour avoir un peu plus de vitesse ou par temps plus fort pour carrément bien s'amuser et être rapide. Qu'est-ce qu'on trouve encore? Oui, les réglages, on en a parlé, la tourelle, les assises confortables, la capacité à gréer et dégréer le bateau tout seul. Le mât est assez léger, on peut le déposer sur la petite comptoir qui est là derrière. Moi je l'ai fait tout à l'heure, c'est vraiment très facile. Ça permet d'avoir déjà un cas un peu comme une chèvre. Après on le pousse vers le haut, on le lève et il est tout de suite ici avec les tambrets bien maintenus, ce qui permet, les haubans d'ailleurs peuvent déjà les préinstaller. Voilà, donc c'est très facile à gréer, dégréer. L'autre aspect important, et comme sur la plupart des dériveurs que vous trouverez chez Puffin Strek, des remorques qui permettent de prendre la route et de faire des longues distances, mais aussi d'avoir deux remorques en une. Vous voyez bien, il y a deux paires de roues, des roues de brouette et des roues pour la route. Chaque remorque est indépendante l'une de l'autre, mais donc la remorque avec les roues de brouette évidemment permet d'aller dans l'eau. C'est un chariot de mise à l'eau qui vient s'encastrer dans la remorque de route, deux châssis indépendants. Donc une remorque plus facile à manipuler à la main quand on est sur une cale de mise à l'eau, et aussi la capacité à préserver les jantes, les roues et les roulements de la remorque de route, qui permet donc de conserver la remorque de route de nombreuses années pour faire de longues distances. Donc voilà, on a fait un panel global de ce qui peut représenter un dériveur chez Puffin Strek. Ici c'est un dériveur familial mais de nouvelle génération. Donc on répète, des voiles de haute performance, un spi asymétrique, une double coque et voilà, un pont très dégagé. Donc le mot sport, il ne faut pas s'y arrêter. Ça reste un bateau familial qui peut être adapté à la randonnée nautique, voire la croisière, comme disent les Anglais, le dingy cruising. Et donc aussi la fameuse chaise moteur. Et donc très polyvalent, adapté aux débutants, aux familles, à une personne seule, jusqu'à 4 ou 5 personnes, et la possibilité de randonner
journée, de se balader, de dormir dedans, de partir en moteur, et même, comme le nom l'indique, de carrément s'amuser avec les belles voiles et le SPI asymétrique, seul ou à deux, voire trois, et là, partir au planning, faire de belles vitesses. À bientôt!